Allez, le premier bulletin de la journée que nous démarrons, cher Tidiane, avec Barthélémy Diaz, installé ce jeudi à la tête de la mairie de Dakar. La cérémonie est prévue, Fatih, à 10h à l'hôtel de ville. Une cérémonie qui devrait enregistrer de nombreuses personnalités issues de toutes les sensibilités politiques. Selon le journal Les Échos même, le chef de l'État, actuellement hors du pays, a reçu une invitation. Le bureau municipal donc, de la ville de Dakar sera composé donc, du maire et de ses 5 adjoints. Rappelons que Barthélémy Diaz succède à Soham El Wardini à la tête de la mairie de Dakar, Fatih. Et puis la direction de l'agence d'assistance à la sécurité de proximité annonce des sanctions contre les auteurs des manifestations de ce mardi. Face à la presse hier, le DG estime que ces agents ont posé un acte illégal et incompatible avec leur statut. Biram Faye de préciser également qu'il n'a jamais été question de recrutement dans la fonction publique. Dissa Prera Mardien. Aucun acte d'insubordination ne sera toléré et d'ici quelques jours, le comité de discipline va prendre des mesures exemplaires à l'encontre des fauteurs de troubles. C'est ce qu'annonce le directeur de l'agence à la sécurité de proximité. Face à la presse, après le mouvement d'humeur des agents à la sécurité, Biram Faye indique que la direction veut de l'ordre et de la discipline dans les rangs d'un secteur aussi sensible que la sécurité de proximité. Et des mesures sont prises devant ce que la direction considère comme de l'entêtement de certains manifestants, même si des dialogues ont été amorcés avec les meneurs. Par ailleurs, la direction de l'agence à la sécurité de proximité est largement revenue sur les efforts de l'État pour soutenir l'engagement volontaire de ses agents, entre autres pour les 13 000 agents qui ont servi depuis 2014. Et au-delà des pécules, il y a eu beaucoup d'avantages sociaux. La formation, la prise en charge médicale, les primes de motivation, les appuis techniques ainsi que la gratuité du transport. La direction a tenu également à être claire. Il n'a jamais été question pour l'État du Sénégal d'intégrer ses agents dans la fonction publique. Voilà, Fatih, on parle de santé après. Voilà, santé, l'Alliance And Gueusseum dépose un préavis de grève couvrant la période du 16 mars au 17 septembre 2022. La conséquence immédiate est que le secteur de la santé va être paralysé durant cette période et ces syndicalistes exigent un meilleur traitement, entre autres. Malo Diatiam en parle au micro de Cherdiop. And Gueusseum informe du dépôt ce mercredi 16 février 2022 de son préavis de grève couvrant la période du 16 mars 2017 au 16 mars 2022 au 17 septembre 2022. C'est une période de 6 mois. Pour exiger du gouvernement, premièrement, l'octroi d'une indemnité de spécialisation pour les techniciens supérieurs de santé. Le deuxième point concerne l'octroi d'une indemnité de représentation médicale pour les paramédicaux. Le relèvement de l'indemnité de risque à 100 000 francs. Et son intégration dans la liquidation de la pension de retraite. La revalorisation du traitement salarial des conseillers en action sociale. Les conseillers en action sociale. Voilà, la grève de Gueusseum, on en parle tout à l'heure dans l'actu commenté et notamment le Front social qui est en ébullition. Fatih, le Sénégal qui prend une option pour la qualification à la CAN féminine au Maroc. Les Lions à domicile au stade Lat Dior de Thiès sont venus à bout des Maliennes. 1-0 but donc inscrit par Nguenar Ndiaye à la 72e minute de la rencontre. Une petite avance à sauvegarder donc lors du match lors du match retour, plutôt prévu le 22 février prochain à Bamako. Nous parlons de lutte à présent. L'affiche Guigui Regrec de Sénégal Entertainment qui a choisi GFM comme parrain. D'ailleurs, le promoteur a remis le drapeau au directeur général Birandour qui à son tour le dédie au lion du foot. Pour le directeur général du groupe Futur Média, il faudrait maintenir le pays dans cette ambiance de fête. Mamadou Fall. Le drapeau de l'affiche opposant Guigui à Regrec remis au directeur général du groupe Futur Média par Sénégal Entertainment Group. Le promoteur a porté son choix sur GFM qui symbolise le Sénégal dans son entièreté. C'est que le groupe Futur Média est leader au Sénégal et leader en Afrique. Et de cette persévérance, donc on voit le travail que le groupe abatte au Sénégal et en Afrique.
Donc on a choisi le groupe Futur Média comme parrain et eux, ils ont acheté tous les droits pour la retransmission du combat en direct sur le plan national et sur le plan international aussi. Un drapeau bien apprécié par Birandour, directeur général de GFM. D'ailleurs, il le dédie à l'équipe nationale du Sénégal, sacrée championne d'Afrique. Première sortie de Sénégal Entertainment Group pour une affiche aussi alléchante porte le nom du groupe Futur Média. C'est un plaisir et un honneur. Donc pour moi, j'appelle tous les amateurs de lutte, tous les promoteurs, tous les passionnés de lutte en général, de venir célébrer avec nous dimanche 20 février à l'Arène nationale cette affiche tant attendue. Ce drapeau-là, au nom du groupe GFM, au nom du PCA Youssou N'Dour, pour moi, c'est le drapeau des lions. Un rendez-vous de joie pour maintenir le pays dans une atmosphère joviale. Une atmosphère qui plane dans le pays grâce au sport. Une fois de plus, et les encourager à nous faire vivre cette joie immense que nous avons vécue au soir du dimanche 6. C'était extraordinaire. Et pour moi, c'est un rêve, j'aimerais ne même pas me réveiller. Une fête se sécurise. Plus de 500 éléments de sécurité seront mobilisés le jour du grand combat. Une demande pour mobiliser 500 agents de police, rien que pour la sécurité. Et ce sera avant, pendant et après. Le ministre des Sports, la fédération, bref, tous les acteurs du football sont invités pour que la fête soit belle. Merci Mamadou Fall Fati, donc c'était là l'essentiel de l'actualité nationale de ce matin. Merci beaucoup cher Tidiane, rendez-vous tout à l'heure, tout de suite les actualités internationales. On démarre Fatih avec le sommet Union européenne, Union africaine. C'est le 6e rendez-vous du genre. L'Union européenne et l'UA se réunissent donc ces jeudi et vendredi à Bruxelles. Pas moins de 80 chefs d'État et de gouvernement sont annoncés, dont la moitié en provenance du continent africain. Le format de ce rendez-vous a été revu. Il y aura 7 tables rondes réparties par thématique: financement de la croissance, sécurité et gouvernance, mais aussi migration, santé, transition énergétique, éducation et intégration économique. L'objectif est de fluidifier les débats et de permettre des discussions plus directes et plus franches. Et au-delà des engagements sonnants et trébuchants, l'un des objectifs de ce 6e sommet sera bien de relancer une relation mise à rude épreuve par la crise du Covid-19. Nous parlons à présent de cette interview du président de la Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, chez RFI et France 24. Alassane Ouattara qui ne cache pas son inquiétude devant le départ annoncé des forces militaires françaises et européennes du Mali. Le départ de Barkhane et Takuba, dit-il, crée un vide et il soutient qu'ils seront obligés d'augmenter leurs forces de défense et d'accroître la protection des frontières. Et puis interrogé sur sa candidature ou non à la présidentielle ivoirienne de 2025, Alassane Ouattara réplique, je cite: « Je ne suis pas à la recherche d'un job à l'âge de 80 ans. Je souhaite que les Ivoiriens choisissent en 2025 quelqu'un de plus jeune que moi et mes prédécesseurs. » Fin de citation. Au Brésil, les inondations de Petrópolis font des dizaines de morts. Plus exactement, 94 personnes sont mortes dans ces inondations de terrain provoquées par des pires pluies en près d'un siècle dans la ville touristique de Petrópolis près de Rio de Janeiro. Le bilan, qui est provisoire, n'a cessé de s'alourdir d'heure en heure au lendemain de pluies torrentielles qui ont transformé les rues du centre en rivière de boue, aplati des maisons et renversé des dizaines de voitures en cette saison des pluies particulièrement meurtrières au Brésil. Et puis aux États-Unis,
la forte inflation qui n'est pas tolérable, la flambée des prix donc n'est pas tolérable, reconnaît la secrétaire au Trésor Janet Yellen, qui n'a cependant pas manqué de louer la politique de Joe Biden. La ministre se tourne désormais vers la Banque centrale pour ralentir l'inflation poussée par un ensemble de facteurs liés à la pandémie. L'inflation a atteint aux États-Unis 7,5% sur un an en janvier, son rythme le plus rapide en près de 40 ans selon l'indice CPI du département du travail. Voitures, viande, essence, fuel domestique, meubles, mais aussi hôtels et événements sportifs ont vu, Fatih, depuis un an, leur prix flamber. Merci beaucoup, cher Tidiane. À tout à l'heure pour la version Wolof. C'était les actualités internationales. Tout de suite, Café Presse, Café Court avec Chérif. Mm-hmm.